Tu es le rocher de l'espoir. Abreuve-nous, Seigneur, par ta source, libère-nous de nos angoisses. Le rocher de l'espoir. Il est plus facile et évident de baisser les bras, accuser les autres et trouver des excuses pour accepter la situation actuelle de notre vie. Alors qu'à l'intérieur de nous, il y a un potentiel infini et tellement puissant qui reste toujours inexploité. Sur lui je puis compter, par lui plus que vainqueur. Oh. Bien le bonsoir à tous, c'est le Rocher de l'Espoir qui vous embarque, votre rendez-vous formationnel de tous les derniers mercredis du mois avec Brigitte Braga. Et aujourd'hui, de l'autre côté de la baie vitrée, je serai avec Eloko Moïse. Il est en train d'apporter comme solution, empêche l'enfant d'avoir ce que lui veut. Donc du coup, pour lui, tu es un persécuteur. Pendant que toi, tu te perçois comme un sauveur, pour lui, tu es son persécuteur. Et lui, il est la victime. Et vice-versa. Mais le parent, en expliquant la même situation, peut dire à cause de lui, je ne peux même plus me promener. Moi, mon agent de retraite il est gardé là. Je me retrouve dans un centre de désintoxication. Je ne peux même pas manger. Donc, le papa aussi, pendant que toi, tu penses qu'il te persécute là, toi aussi, il te considère comme un persécuteur parce que tu l'empêches de vivre tranquillement sa retraite. Donc, pour dire que avec ce triangle dramatique, c'est simple. Il n'y a pas de rôle à jouer. Il n'y a pas de bon ni de mauvais rôle. Il n'y a aucun des rôles là qui est bon. Je lui ai donné l'argent. C'est chez moi, elle est venue rester jusqu'à elle a réussi. Mais quand elle a eu son mari et puis elle est partie, je suis malade, elle ne me regarde pas. Elle ne t'a pas obligé. Elle ne t'a pas obligé. Il faut que véritablement, comme l'a dit Stéphane Nadeau, le coach, il faut que véritablement chacun, dans la position où il est, ne cherche pas des raisons, des motifs, des justifications. Paul a guéri la dame. Elle était habitée par un esprit mauvais. Elle suivait Paul pour dire effectivement que c'était des envoyés de Dieu. Mais l'esprit qui l'animait à la base était un mauvais esprit. La dame n'a pas dit à Paul que l'esprit là me dérange. Mais Paul s'est fait vraiment le sauveteur de cette dame-là en la libérant. Mais vous voyez, comme on le dit, le sauveteur peut parfois se créer des problèmes. Quand elle a été délivrée du mauvais esprit, il y a des personnes qui se servaient de ça pour se nourrir puisqu'elle se promenait et elle leur amenait de l'argent. Ces personnes ont mis Paul et Silas, les autres, en prison. Maintenant, comme on le dit, ils étaient en prison. Aucun des amis de Paul ne s'est assis pour dire, toi, Paul, là même, qui t'a envoyé? On était tranquille, on était dans la ville, là. Qui t'a envoyé pour aller guérir la dame? Personne n'a posé des questions à Paul. Donc, ce soir, ce que je veux dire à une famille qui nous écoute, ce que je veux dire à des collègues de travail, ce que je veux dire à des membres d'un service professionnel, ce que je veux dire à des membres d'un groupe de prière, ce que je veux dire aux amis d'une fraternité ou d'une ONG, vous avez décidé de travailler ensemble. La perfection n'est pas de ce monde, car nous sommes des enfants de Dieu. Et nous faisons ce passage sur cette terre-là pour pouvoir nous perfectionner. Nous tendons vers cette perfection. Mais Dieu seul sait si nous pouvons l'atteindre pendant que nous avons les deux pieds ici. Car le juste lui-même pêche 7 fois au moins dans la journée. Il n'y a pas de raison de perdre toute notre énergie, notre intelligence dans des débats, de chercher à savoir qui est l'auteur de quoi. Parce qu'en réalité, toute cette gymnastique ne nous aide pas à tendre vers la solution. Il s'agit que chacun de nous accepte son frère qui est en face de lui, tel qu'il est, qu'il l'accepte tel que Dieu l'a donné, qu'il l'accepte dans la condition dans laquelle Dieu lui a permis de le connaître et de marcher avec lui. Il ne veut pas qu'on le juge, il ne veut pas qu'on on le blâme, mais il a besoin de quelqu'un pour l'assister. Comme le dit ce chant, un ami pour faire la route. Il a besoin d'un ami qui le tient, qui se tienne la main dans la main pour
faire la route, pas un ami pour juger. Donc chacun de nous, quel que soit l'endroit où il est, a une fois fait quelque chose à quelqu'un, quelque part, à un moment donné. Et au lieu de chercher à faire la genèse de ces quelque chose, quelque part, un jour, il faut simplement que nous soyons dans la famille comme des membres d'une même chaîne et qui doivent s'emboîter pour que cette chaîne puisse avoir la meilleure des formes et qu'elle puisse vraiment être mise au cou sur une personne bien portante. Vraiment, en ce temps de carême, qui est vraiment un moment approprié, nous prions l'Éternel des armées, qui a suscité ce thème-là au rocher de l'espoir, afin qu'il puisse, dans sa infinie bonté, remplir chacun de nous et ouvrir ses yeux sur tous les éléments qu'il a à revoir chez lui à son niveau, pour ne jouer aucun de ces trois rôles qui en réalité ne nous construisent pas, mais qui participent à notre destruction. Merci de nous avoir écoutés et que le Seigneur vraiment nous aide à ne pas rentrer dans ce triangle-là pour sa plus grande gloire, lui qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Jésus, longtemps, je me suis érigé un persécuteur pour mes frères. Longtemps, j'ai joué le rôle de la victime. Bien longtemps, j'ai été le sauveteur. Mais en ce soir, je n'ai d'autre que toi. Toi, Jésus, qui est capable de faire tomber les murs de Jéricho. Toi, Jésus, qui est capable de ressusciter Lazare. C'est à toi que je m'adresse en ce soir. Je reconnais que je n'ai pas été là où tu m'as sémé, ce que tu voulais que je sois. Mais en ce soir, heureusement que je t'ai, toi. Et je m'accroche à toi pour que tu puisses me sortir de cette pièce théâtrale. Tu puisses me délivrer de ce rôle qui n'est pas ma vraie nature. Merci à toi, Seigneur Jésus, pour tous les cœurs que tu libères en ce moment précis. Pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans leur rôle. Et pour ces chaînes que tu es en train de briser pour les libérer. Il n'y a que toi, Jésus. Et tu es merveilleux. Jésus, nous voulons nous accrocher à toi. Merci à toi, Jésus. Pour ceux qui sont des habitués du rocher de l'espoir, à la fin de chaque émission, nous avons un petit exercice. Et donc également, ce sera le moment de dire quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées. Nous avons insisté pour que, parents que nous sommes, nous prenions un peu de notre temps pour vérifier un peu les cahiers de nos enfants de retour de l'école et de créer un peu un temps d'échange entre eux et nous pour voir réellement ce qui se passe à l'école avec eux. Donc 21 75 68 00, c'est le moment d'appeler parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est juste quelques réactions avant que nous ne passons à la rubrique du défi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Le défi. Le moment est venu pour vous d'apporter votre pierre à l'édifice. C'est compliqué. Mais non. Je suis une championne. Je peux le faire et je vais y arriver. Voilà, le défi est lancé et ce soir, le défi, c'est simple. On a vu des rôles et comme cela a été présenté, nous sommes dans une pièce de théâtre. Donc là, dans le défi, il sera question de sortir de son rôle. Donc la première étape du défi de ce soir, ce serait de nous identifier. Maintenant, si on n'est pas dans un triangle comme ça, Dieu merci, gloire à Dieu. Parce qu'il ne faut même pas franchir le triangle. Mais si on est dans l'un des rôles,
Si je me reconnais en tant que sauveteur, il faut arrêter. C'est-à-dire, je vais d'abord identifier que je suis sauveteur. Et comment je fais pour savoir que je suis sauveteur? Généralement, j'apporte de l'aide quand on ne m'a pas demandé. Je regarde les personnes et même si elles ne me disent pas qu'elles souffrent, moi je pense qu'elles souffrent. Je vis avec des personnes autour de moi qui ont peut-être des dispositions, une éducation pour leurs enfants. Mais je suis tout le temps à côté à penser que non, l'enfant souffre, a fait ci, a fait ça. Donc il faut commencer par se maîtriser. Quand je vois une situation où je veux réagir, pour tous ceux qui sont dans le rôle des sauveteurs, on va respirer. Respirer, c'est quoi? Compter dans son fond intérieur 10. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Le temps que vraiment on réalise qu'on est en train de faire un exercice où il ne faut pas apporter de l'aide quand on n'a pas demandé. Le rocher de l'espoir n'a pas dit que si tu vois quelqu'un qui est en train de tomber, il faut le laisser tomber, il va casser ses dents, puis tu vas l'aider à ramasser. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Il y a des cas bien spécifiques pour ceux qui ont écouté l'émission. Le rocher de l'espoir n'a pas dit, à partir d'aujourd'hui, ta tante chérie qui est au quartier, toujours quand tu la vois, tu prends ses bagages. Maintenant, quand tu la vois, on dit de ne plus être sauveur. Donc, je la laisse partir, même si elle a 10 000 bagages. Le rocher de l'espoir n'a pas dit cela. Il s'agit de certaines questions bien spécifiques. Voilà. C'est comme un élève qui, à chaque fois, voit un ami pour faire ses exercices, sans qu'on ne lui explique. À chaque fois, il dit, je suis pressé, il faut copier, pardon. Le professeur doit ramasser demain. Il faut mettre mon nom dans votre groupe. Alors que tu es conscient qu'à chaque fois que vous constituez un groupe d'exposés, il ne travaille pas. Il vient toujours pour que tu mettes son nom. C'est de ces situations-là que le rocher de l'espoir parle. Donc, quelqu'un comme ça, il faut plus l'aider à s'impliquer dans le travail. Parce que le jour où tu ne seras pas là, ou bien s'il est en classe d'examen, le jour où il sera devant sa feuille en train de composer, tu ne l'aurais pas aidé. Autant lui dire, je ne te mets pas dans notre groupe pour l'obliger à travailler. Mais parce qu'il sait qu'il a un ami sur qui il peut compter, qui va accepter de mettre son nom sans qu'il ait fait le travail, finalement, il n'aurait rien appris jusqu'à la date de l'examen. C'est de ces cas-là qu'il s'agit. On n'a pas dit, si ton papa dit donne-moi de l'eau pour boire mes comprimés, il faut dire non, je ne me joue plus le sauveur maintenant. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc, pour les victimes, et on se reconnaît facilement. On va essayer de voir ce que toujours on est en train de dire. C'est mon ami qui est parti avec mon livre. C'est pourquoi j'ai eu 0. Du moment où j'ai eu 0, là, l'année est déjà finie. C'est même pas la peine. Moi-même, je sais que je vais doubler. Non. Il ne faut pas toujours dire que je suis orpheline. De toutes les manières, dans ce pays-là, un orphelin ne peut pas faire quelque chose. Non. Il ne faut pas dire que je suis malade. Tu es malade, mais tu as encore ta raison. Tu as toutes tes facultés. Tu peux aider quelqu'un, ne serait-ce que par tes conseils. Donc, c'est comme ça que les victimes vont se reconnaître. Et il faut arrêter de commenter cette situation, de donner toujours les détails de cette situation. Et les persécuteurs, vraiment, comme je l'ai dit, c'est ceux qui détiennent la vérité. Et puis, c'est ceux qui aiment dire ce que les autres n'aiment pas dire. Donc, si on se reconnaît dans ce rôle-là, il faut essayer de faire un peu silence. Il faut laisser les autres dire maintenant. Longtemps, toi, tu as dit. Maintenant, c'est le tour des autres. Il faut les laisser dire. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile. C'est un enseignement qui a été donné. Peut-être que certains se diront qu'on pense que c'est facile. Ou bien il y a des rôles même qu'on joue sans s'en apercevoir. Donc, c'est un exercice qui mérite d'être revu à la maison dans toutes les postures. Peut-être avec maman, je suis la victime. Mais avec papa, je suis le persécuteur. Donc, chacun aussi peut faire l'exercice pour voir est-ce que je ne joue pas plusieurs rôles. Avec mes amis dehors, je suis peut-être le sauveteur. À la maison, je suis la victime. Et comme ça, en fonction de l'endroit où on se trouve, essayons de voir si on ne joue pas plusieurs rôles. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous n'avez rien raté parce qu'avec Dieu, les ouvriers de la dernière heure, vous étiez au rocher de l'espoir.
Et il était question du triangle dramatique de Karpman. Et ce soir, nous avons eu la chance d'avoir une intervention de Stéphane Nadeau sur ce sujet et quelques éléments venant de moi. Et le défi, ce sera vraiment de sortir de ce rôle que nous jouons. On va faire un coucou spécial au père Guy Stéphane Aguitin, qui est actuellement en vacances en Côte d'Ivoire, qui normalement est du côté de l'Italie. Merci l'abbé d'être avec nous pendant ce temps de carême et qui sûrement part tout à l'heure. Mais également aussi au père Germain Gazois, du côté de Human Vitae, qui je crois doit animer une retraite les vendredis 9 au dimanche 11 du côté de Bingerville. Nous avons été vraiment heureux d'être en votre compagnie. Le mois prochain, nous nous verrons également le 28 pour le Rocher de l'Espoir. Ce soir, nous avons bénéficié de la grâce, de la présence de Sa Majesté, l'infinitude, qui a bien voulu nous assister au cours de cette émission. Votre silence en dit long. Et en ce temps de partage et de restauration, j'ose croire et j'ai la foi qu'il est en train de travailler à nos cœurs. Il travaille en chacun de nous pour que nous puissions suffisamment mieux nous emboîter pour créer un monde meilleur. Et à la fin de cette émission, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voulons bien conclure en ces mots. Vivons heureux dans la joie, chacun de nous. Soyons heureux d'être ce que nous sommes. Soyons heureux d'être là où nous sommes. Soyons heureux autour des personnes que le Seigneur a bien voulu nous donner. C'était le Rocher de l'Espoir en compagnie de Loco Moïse du côté de la technique. Nous avons eu un très grand visiteur aussi dans le studio, Pierre Kipré, qui était avec nous. Merci également à Stéphane Nadeau du côté du Québec. Et merci à vous tous. On se retrouve le 28 mars. De l'espoir. Tu es le rocher de l'espoir. Tu es le rocher